Bonjour à tous et bienvenue dans une autre série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons ce tour d'Afrique avec le bilan du naufrage du mini-ferry au large du Gabon qui ne cesse de s'alourdir. Initialement à 2 morts et 28 disparus le 9 mars, jour du drame, le bilan reste toujours provisoire à ce jour avec 26 morts et 11 disparus. Sur les 161 occupants du mini-ferry officiellement enregistrés à bord lorsqu'il a appareillé pour rallier Libreville de Port-Gentil dans la nuit du 8 au 9 mars, 124 ont été secourus. 33 personnes ont été interpellées depuis le drame dans le cadre d'une enquête pénale pour déterminer les causes du naufrage, notamment des fonctionnaires du ministère des Transports, de la Marine marchande et des cadres de la compagnie privée Royal Coast Marine. Le navire dont on ignore la date de construction avait été inauguré sur cette ligne en novembre après avoir été modifié pour accueillir des passagers. Sa vétusté ainsi que son inadaptation à transporter des passagers ont donc été mises en cause. Allons en Afrique du Sud où l'appel à un blocage national a mis le pays sur le qui-vive ce lundi 20 mars. Un an avant les élections générales de 2024, le président Cyril Ramaphosa fait face à un mécontentement grandissant. Depuis des mois, des coupures d'électricité privent 60 millions de Sud-Africains de courant jusqu'à près de 12 heures par jour. Le Parti des combattants pour la liberté économique EFF a exhorté les Sud-Africains à une journée pacifique de grève générale et de manifestation pour exiger la démission de Cyril Ramaphosa, jugé incapable de remédier au chômage endémique, à la pauvreté grandissante et à la grave crise de l'électricité qui ronge le quotidien. Près de 3500 soldats ont été mobilisés à travers le pays avec des sociétés de sécurité privées appelées en renfort. Au cours de la nuit, déjà 87 personnes ont été arrêtées pour des violences. Dans les rues de la capitale Pretoria et Johannesburg, les files de voitures et le bourdonnement familier des débuts de journée ont laissé place à un calme tendu inhabituel. De nombreux commerces ont laissé le rideau baissé et certains ont vidé leurs vitrines. Toujours dans le cadre des manifestations, mais cette fois-ci au Kenya, au moins 200 personnes ont été arrêtées dans la capitale. Outre les hausses de prix incessantes dans le pays, les Kenyans souffrent de la chute brutale du shilling par rapport au dollar américain et d'une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine. La population a donc appelé à la démission du président William Ruto. Chaque lundi, il y aura une grève, il y aura une manifestation. La guerre a commencé et elle ne se terminera pas tant que les Kenyans n'auront pas obtenu leurs droits, a déclaré le vétéran de l'opposition âgé de 78 ans. Mardi, le calme était revenu dans les rues des différentes villes du pays. Un répit d'une semaine, les partisans de l'opposition ont prévu de descendre dans les rues lundi prochain. Parlons à présent de la condamnation ce mardi à la prison à vie de plus de 400 rebelles au Tchad. Accusés d'actes de terrorisme, de mercenariat, d'enrôlement d'enfants dans l'armée et atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby, tué au front en 2021, les audiences de la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klesso, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse. Selon le procureur général de N'Djamena, 24 personnes ont été acquittées à l'issue de ce procès ouvert le 13 février et ponctué par de nombreuses interruptions et ajournements. Rendons-nous en Algérie où les autorités ont démantelé un réseau international de passeurs de migrants vers l'Europe. Une enquête qui a duré 5 mois a finalement donné ses fruits. 9 Syriens et 6 Algériens faisant un total de 15 membres de ce réseau ont été interpellés par le service central de lutte contre le crime organisé et présentés mercredi devant la justice. Pour gagner l'Europe, les migrants devaient payer des sommes exorbitantes et au cours des opérations d'arrestation, la police a saisi plus de 11 000 $, soit 8 920 €, ainsi que des sommes libanaises et syriennes. Poursuivons avec l'entamement du mois sacré du Ramadan ce jeudi 23 mars. Considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam, le mois du Ramadan est le mois au cours duquel les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mohammed il y a plus de 1400 ans. Pendant les 30 prochains jours, les fidèles musulmans s'abstiendront de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations intimes de l'aube au coucher du soleil afin d'acquérir une plus grande conscience de Dieu. Les croyants sont également invités à s'acquitter d'une aumône pour les pauvres et à consacrer plus de temps à la lecture du Coran. Terminons ce tour d'Afrique avec ce génie soudanais Djibril Mutassim qui fabrique des robots à partir des déchets électroniques. Contraint d'abandonner ses études d'ingénieur en électronique pour des raisons économiques, Djibril, âgé aujourd'hui de 22 ans, n'a jamais renoncé à son rêve de fabriquer des robots. Ses matières premières sont des matériaux qu'il obtient à bas prix sur Internet et auprès de ferrailleurs qu'il stocke dans son atelier. Pour ce génie, fabriquer des robots est un rêve d'enfant auquel il s'est attelé dès l'âge de 9 ans. Ces robots effectuant des mouvements de base, il ambitionne de leur attribuer d'autres facultés afin qu'ils puissent être utilisés dans des environnements tels que les hôpitaux et les restaurants. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines actualités. À bientôt!